Donc ici, nous allons donc vous expliquer, avant que les Bibles actuelles classiques ne viennent être introduites en Afrique, que ce soit par force, par ruse, et que d'autres formes de religion dites révélées puissent aussi entrer dans le continent bien-aimé, vous allez comprendre que à cette époque, bien longtemps, il n'y avait pas la notion du prénom. La notion des prénoms n'existait pas. C'était les noms. C'était le nom qui existait. Donc, si un monsieur, il a un nom. Maintenant, quand il va avoir un nom, il va avoir un fils par sa femme. L'enfant ne va pas porter le nom direct de son père. C'est-à-dire le nom, quand on va lire et on va entendre audiblement, ça ne va pas se prononcer de la même façon. Ça ne sera pas le même nom. L'enfant va porter son nom à lui en fonction de l'événement, en fonction des circonstances, en fonction de ce qui est en train de se dérouler dans le plan spirituel et aussi en fonction de son papa ou de sa maman, du vécu de son père. Ça veut dire qu'un père ou une mère peut nommer ses enfants, peut donner le nom à ses enfants en fonction de sa vie. C'est-à-dire en fonction des moments donnés de son existence. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cela où ceux qui se disent pasteurs, révérends, bref, les pseudo-enseignants, ne comprennent pas, ne maîtrisent pas. Ils viennent se pavaner sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils viennent raconter les vies que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, qu'ils ont vu des anges, ainsi de suite. Ils sont en train de délirer parce que ce sont eux-mêmes des esclaves. Ce sont les descendants des Noirs qui sont nés après la colonisation, après que ce Jésus-Christ inventé ne soit introduit en Afrique. Ces enfants, les progénitures aussi, ils acceptent ça. Ils sont tous dans le même délire, que Dieu les a apparus, que Dieu les a dit, Dieu les a parlé, qu'ils ont visité le paradis, ils ont visité l'enfer, ils voient que les gens qui sont souffrir en enfer. Ça, j'ai démontré que tout ça, ce sont des hérésies. Donc ici, nous allons rétablir la vraie histoire de Dina. Et vous allez comprendre que voici comment ça se passait dans l'Afrique ancestrale. Donc dans Miango Ewo, qui veut dire 1 Chronique, chapitre 2, versets 5 à 6, il est dit, Mouba Kwedi, donc qui est Dina, la fille de Tindi, eut pour époux, donc Marie, un puissant guerrier, initié. On vous apprend ici, dans la vraie version authentique, originelle, que les Occidentaux ont caché, n'ont pas voulu montrer aux gens, que Dina, bel et bien, a eu un mari. Dina a eu un mari et s'est mariée. Donc, et c'est elle qui faisait partie, en gros, sa progéniture va faire partie aussi de la 13e tribu. Parce qu'on vous fait toujours croire qu'il n'y avait que 12 tribus d'Israël. Il n'y avait pas 12 tribus d'Israël, je l'ai démontré plusieurs fois, il y avait 13. Est-ce que vous comprenez? Il y avait 13 tribus parce que Tindi Jacob a eu 13 enfants. 13. Parce que dans les Bibles classiques, on compte que les hommes qui font 12, on méprise toujours les femmes. La femme, c'est la 13e tribu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Et dans sa 13e tribu, elle a eu des enfants. N'allez pas voir des faux livres apocryphes où on vous dit que tel fils de Tindi a épousé une femme et aussi épousé sa sœur. Mais même s'il épouse sa sœur, il épouse aussi une femme, une autre femme, ça fait quand même 13. Est-ce que vous comprenez? Ça fera toujours 13. Donc ici, Dina a bel et bien eu une femme. Dina. Donc c'est Mouba Kwedi a eu époux et s'est mariée avec un puissant guerrier. Un puissant guerrier initié qui était connu à son époque. Et son nom c'était Mbati Mbati qui veut dire l'aurore. Pourquoi le mari de Dina se nommait Mbati Mbati? Parce que on l'a nommé, ses parents, même Moutatedi a permis qu'on puisse le nommer ainsi, Mbati Mbati qui veut dire l'aurore, en fonction de son vécu, en fonction des circonstances, en fonction de l'époque, en fonction de ce qu'il allait accomplir plus tard. On le nomme déjà. Donc, Mouba Kwedi va porter c'est-à-dire vous comprenez, c'est quand Mouba Kwedi se marie avec Mbati Mbati, on ne va pas l'appeler Mouba Kwedi Mbati Mbati. Non, elle va toujours porter son nom, Mouba Kwedi, parce que son nom, le nom de la personne, c'est son esprit. Est-ce que vous comprenez? Pas le nom qu'on vous donne là, dans vos dates de naissance, que on te dit on va t'appeler Mamadou, on va t'appeler
Benoît Delattre, Pompidou. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont des noms qui n'ont pas de... Ça sert à rien, ça. Les vrais noms, quand un homme spirituel, c'est-à-dire quand le spirituel te donne ton nom, c'est ton esprit qu'on dévoile. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mouba Kwedi ici, qui est Dina, se marie avec Mbati Mbati, un puissant guerrier initié. Et ensuite, on vous dit, Mbati Mbati s'unit avec Mouba Kwedi. Mouba Kwedi, donc qui est Dina, sa femme. Elle devint enceinte, virgule, et par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, elle donna naissance à un garçon qu'elle nomma Ngumba. Ngumba, qu'elle nomma Ngumba, qui veut dire bouclier. Loba. Donc vous comprenez ici. Le premier fils de Mouba Kwedi et de Mbati Mbati ne s'appelait pas Mbati Mbati, Mouba Kwedi, Ngumba. Non. L'enfant porte aussi son nom. L'enfant va porter son nom. Pourquoi? L'enfant va porter le nom du bouclier. Pourquoi? Parce que Ngumba, qui veut dire bouclier. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi l'enfant, on va d'abord nommer cet enfant sous le nom de Mbati, c'est-à-dire de Ngumba, c'est-à-dire bouclier. C'est en fonction de maintenant de l'histoire de Dina. Parce que Dina, on vous montre que Dina va vivre à travers, on vous montre l'existence. Je répète, là on vous montre l'existence de Dina, c'est-à-dire Mouba Kwedi, par les noms qu'elle va donner à ses enfants. Plusieurs étapes de sa vie, de son existence, de ce combat spirituel, de son élévation spirituelle, ainsi de suite, à travers les noms. Donc les noms que Dina va, c'est-à-dire Mouba Kwedi va donner à ses enfants. Chaque nom va représenter une étape de la vie de Mouba Kwedi dans l'existence visible et non visible. C'est en cela où on vous dit ici, dans le verset 6, Mbati Mbati s'unit à Mouba Kwedi, Dina. Sa femme, elle devint enceinte, virgule, et par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, virgule, elle donna naissance à un garçon qu'elle nomma Ngumba, donc qui veut dire bouclier. Donc, pourquoi bouclier? Pourquoi elle va donner le nom de bouclier, donc Ngumba, à son fils? Parce que c'est par rapport à sa protection, par rapport à la bénédiction qu'elle a reçue de son père. Donc on va aller dans cette bénédiction plus tard. Parce que son père qui était Tindi connaissait ces choses-là. C'était un initié en chef. Il maîtrisait l'art du combat spirituel. Il avait des révélations. Il connaissait des choses dans le temps d'autrefois. Donc il avait percé la révélation interdite. Parce que nous avons permis qu'il puisse pénétrer cela et comprendre et transmettre cela à sa future génération, à ses progéniteurs. Donc vous comprenez par là que Mouba Kwedi, dont vous nommez Dina dans les Bibles classiques, va donner le nom de Ngumba à son premier fils, donc qui veut dire bouclier. Donc on voit maintenant que par là, on montre l'existence de Dina. Pourquoi bouclier? Pourquoi Ngumba? Tout simplement parce que quand vous lisez dans Origine, chapitre 16, au verset 1, on vous dit, après ces événements, Moutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Moutatedi apparut à Sango, Sango dont vous nommez dans les Bibles classiques Abraham, dans d'autres vont dire Ibrahim. Donc, apparu à Sango, il dit, ne crains point Sango, Nende Ngumba, je suis un bouclier. Pour toi, ta récompense sera grande. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moutatedi, qui guide et qui intronise les initiés, est un bouclier qui guide, qui protège les initiés, qui protège ceux qui acceptent le verbe. Parce que le verbe de Loba est un bouclier aussi. C'est pour cela que Dina, elle va avoir un fils.
Elle va donner le nom de Ngumba, c'est-à-dire bouclier, parce qu'elle vous montre par là, à travers le nom de son fils, qu'elle est protégée. C'est-à-dire elle a un guide. Elle a un guide. On vous montre l'étape de son existence. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Dina était sorti pour aller voir les filles d'un tel peuple et que là-bas on l'a attrapé, là-bas on l'a violé. Et j'ai démontré que c'est faux. La vraie version authentique, originelle, Bible, donc Kalatan Balai ne dit pas cela. L'Oba ne permet pas, n'a pas permis qu'on puisse souiller une femme brave, une fille innocente, donc qui est Dina. Est-ce que vous comprenez? Donc qui est Mubakwedi. On ne l'a pas violée. Certes, cette personne qui voulait violer Dina, c'était un sorcier qui était sorti de son corps, comme il avait l'habitude. J'ai expliqué cela, c'est écrit dans la version authentique, dans Kalatan Balai. Mais Dina s'est réveillée de son sommeil. Cette personne n'a pas pu violer Dina. Donc on montre déjà la protection, c'est ça le bouclier. Parce que l'Oba n'a pas permis qu'on puisse la souiller. C'était ça son bouclier. Donc pour remercier l'Oba, le premier fils d'abord, son premier enfant, va porter premièrement le nom de Ngumba, c'est-à-dire bouclier. Est-ce que vous comprenez? Pour remercier l'Oba par rapport à la protection qu'elle a pu avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation interdite. On vous montre par là qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Et ensuite, on vous dit Ngumba. Maintenant, le mot Ngumba, dans bouclier, je dis bien mot, en tant que dans la langue originelle, c'est, on représente ça 11 fois. Je dis bien 11 fois dans Bible. Je ne dis pas le mot directement bouclier, parce que le mot écrit bouclier en français, c'est plusieurs. Mais le mot où on dit Ngumba directement en langue originelle, c'est-à-dire on écrit ça 11 fois dans Bible. Donc, première fois, c'est dans Origine, chapitre 16, au verset 1. Donc, Moutate il se présente à Sango, il dit qu'il est un Ngumba, dans un bouclier. Dans 1 Samuel, toujours dans tous les versets que je vais donner, c'est toujours dans Bible. Dans Kalatan Balai, dans 1 Samuel, chapitre 23, au verset 21, le mot Ngumba apparaît, ça fait 2. 3, c'est dans 2 Samuel 15, 31. 4, dans 1 Roi 7, verset 3. 5, 1 Roi 7, verset 5. 6, 1 Roi 8, verset 2. 7, 1 Roi 8. Oui, toujours dans... plutôt 8. Dans 1 Roi... non, dans 8, c'est dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 1 Chronique, chapitre 2, verset 6. C'est la 8e fois où on nomme, où on dit Ngumba. Et ensuite, 9, dans 9, c'est dans Somme 9, non, c'est dans Somme 3, 3. Dans Somme 3, 3, toujours dans la version authentique. 10, où le mot Ngumba apparaît, c'est dans Somme 7, 11. Et ensuite, 11, Somme 18, 31. C'est là où le mot Ngumba apparaît. Maintenant, vous allez comprendre qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les coïncidences, il n'y a pas de... tout est calculé. Quand il dit tout est calculé, le verbe de l'Oba ne tâtonne pas. C'est ce qu'on appelle la révélation, il n'y a pas de confusion. Ça n'a rien à voir avec les Bibles actuelles classiques, d'autres formes de soi-disant livres sacrés dans d'autres formes de religion inventées. Donc, premièrement, Dina, donc, qui est Mubakwedi, se marie avec un puissant guerrier, connu sous le nom de Bati Bati, donc l'aurore. Dans cette union, il y a un enfant qui va sortir, donc, par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, en remerciant le bas par rapport à sa vie, par rapport à sa protection, donc on ne l'a pas souillé parce qu'elle a eu un bouclier. Et dans le nom de Ngumba à son fils, son premier fils, Ngumba qui veut dire protection, bouclier, ainsi de suite. Donc, et le mot Ngumba va apparaître 11 fois dans la langue originelle. Le mot Ngumba, pourquoi ça va apparaître 11 fois? Parce que quand vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 24, le nom de Dina, donc Mubakwedi, est aussi placé dans la 11e, c'est-à-dire position.
dans la 11e position, c'est là où Dina apparaît. On voit cela dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 24. Il est dit, fils de Tindi, Mouna, Bonam, donc Mouna qui est Ruben, Bonam qui est Dad, Soma qui est Judas, Mounyenge qui est Arser, Loya qui est Dan, Ngoum qui est Nephtali, Senga qui est Siméon, Kakea qui est Lévi, Dabo qui est Zambulon, Kolaïta qui est Joseph, Moubakwedi qui est Dina, c'est dans la 11e catégorie. 11e position, on retrouve le nom de Dina. 11e position. Dans le classement, quand on compte les enfants, on retrouve Dina. Et le mot Ngumba apparaît 11 fois. Bola, c'est Isaka, Dialamoum, donc Benjamin. Et dans les Bibles classiques, dans Genèse, chapitre 30, au verset 21, Dina aussi est placé dans la 11e position. Est placé aussi dans la 11e position. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de tâtonnement. Tout est, la révélation, c'est précis. Vous voyez, même les esprits veulent m'empêcher de parler là déjà. Parce que ça les dérange, l'ouverture à la révélation d'autrefois.